mokili ekwakaki nga kolo bota etikaki nga kolo yolokoti nga kolo opesanga lolenge na yo mema masumu na nga kolo opesanga bonzambe na yo ondisa motema na nga kolo change lolenge na nga. De retour sur ce plateau pour la continuité de notre prédication sur la compassion de celui qui souffre. Nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui aimez cette émission, vous qui aimez cette chaîne de télévision en ligne, Mediac TV. Nous sommes sur YouTube. Nous ne cessons jamais de vous rappeler notre page Facebook. Contactez-nous, aimez notre page, abonnez-vous massivement, tapez seulement Apôtre Robert Echaïtou et vous serez en possession de toutes nos activités. Et nous avons aussi besoin de vos suggestions, de vos encouragements, de vos questions si vous en avez. Nous sommes bien disposés pour partager notre petite grâce avec vous. Je sais que vous nous aimez beaucoup et nous aussi, nous vous aimons par l'amour du Seigneur. Nous prenons notre écriture de base dans Job chapitre 6, le verset 14. La Bible dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. On avait lu une écriture la fois passée. Dans Proverbes chapitre 3, le verset 5 à 6, j'aimerais bien relire cette écriture afin que nous puissions un peu parler là-dessus. La Bible dit, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Bien-aimés, nous inclinons un tout petit peu nos têtes pour la courte prière. Nous te dédions ce temps, Seigneur, afin que tu puisses nous parler et que nous soyons édifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons que celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. C'est ce que déclarait Job pendant le moment de sa souffrance. On avait parlé de ce Job de la révélation et on avait parlé aussi de cette déclaration de la doctrine et nous voulons continuer, Père bien-aimé, pour parler de ceci. Ici dans Proverbe, Salomon dit, il ne faut pas mettre ta confiance sur ton intelligence. Selon Salomon, il donne conseil en disant, mets ta confiance à l'Éternel de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, lorsque le moment difficile arrive, ils se comportent comme les amis de Job, qui ne pouvaient pas croire que sur un juste, sur un homme intègre, la souffrance peut venir. Les amis de Job ne croyaient pas à cela. C'est pourquoi ils avaient parlé de n'importe quoi contre Job. Ils avaient condamné Job, ils avaient taxé Job de n'importe quoi, et ne savaient pas que la vie chrétienne, être un enfant de Dieu, quel que soit le témoignage de Dieu lui-même, le malheur peut aussi t'atteindre, le malheur peut aussi te visiter. Ils avaient condamné Job. C'est de la même manière pour beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, voire même les hommes de Dieu. Il avait bien commencé son ministère, et à un moment donné, les choses se sont compliquées, ça ne va plus, ça se complique d'une manière ou d'une autre, ça ne va plus, même dans nos foyers, même dans nos études, même dans tout ce que nous faisons sur cette terre des hommes. Parfois, il y a toujours des complications. Parfois, les choses ne marchent pas. Et beaucoup des enfants de Dieu se comportent mal. Beaucoup des enfants de Dieu, à leur tour, abandonnent totalement Dieu. Il oublie même tout ce que Dieu avait fait pour lui. Il commence à condamner même les hommes de Dieu. Il commence même à injurier l'Église. Il commence même à parler de n'importe quoi.
Il y a de ceux-là qui taxent même les hommes de Dieu, des païens, Batamasumu, Zambayoga Kalosambo Naïté. Voilà pourquoi je suis pris sur moi et rien n'arrive. Non, bien-aimé, retenez ceci, selon ce que David avait dit, le malheur peut atteindre le juste, d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est important est que le Seigneur la délivre toujours. Job avait dit cela, j'avais d'ailleurs dit la fois passée, il avait déclaré, quand Dieu lui avait visité, quand Dieu lui avait consolé, car Dieu avait manifesté sa compassion sur lui, parce que c'était son droit, Job avait déclaré ouvertement qu'aujourd'hui je sais, et je le déclare, que mon rédacteur est vivant et il se lèvera le dernier. Vous savez, bien aimé, dans la vie chrétienne, il peut y arriver des difficultés, des problèmes. Ça peut nous arriver, je dis bien d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est important, c'est d'avoir confiance à l'Éternel. Dans le cœur, ici, il ne s'agit pas de la confiance de la bouche, de la confiance verbale. Non. Ici, on nous recommande de mettre la confiance à Dieu dans nos cœurs, d'être confiant à Dieu dans notre conscience même. Même si je tombe malade, même si j'avais fait ceci et ça n'a pas tenu, même si j'avais déposé une demande d'emploi quelque part et on ne m'a pas répondu favorablement, même si on m'a chassé du boulot, je n'ai rien fait, je dois toujours avoir confiance en Dieu dans mon corps. En aucun jour, j'abandonnerai mon Dieu dans mon corps. Je confesserai toujours le nom de Dieu. Il est souverain, il est Dieu. Et il est souverain dans tout ce qu'il fait. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Salomon nous donne comme conseil. Avoir confiance à Dieu dans nos cœurs. Et de ne pas reposer notre confiance sur notre propre intelligence. Parce que l'intelligence humaine est trompeuse. Vous savez, il y a beaucoup d'intellectuels aujourd'hui qui sont dans la confusion. Avec tout ce qu'il a comme connaissance, avec tout ce qu'il a comme savoir, mais parfois il n'arrive pas à se retrouver. Cette connaissance ne paye pas. Tout son savoir ne paye pas. Et il arrive parfois à dire que non, Dieu n'existe pas. C'est alors que beaucoup d'entre nous ont allé toucher à la magie, ont allé toucher au fétiche. Parce qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu dans leur cœur. Ils avaient confiance plutôt, ils reposaient leur confiance sur leur intelligence. Dans cette partie, j'aimerais bien rester dans l'exhortation. Parce que Dieu nous a appelés à faire confiance à lui. Et cette confiance, c'est dans le cœur. Ce n'est pas par la bouche. On reconnaît un enfant de Dieu pendant des moments difficiles, lorsqu'il s'attache toujours à son Dieu, lorsqu'il loue toujours le nom de Dieu, lorsqu'il confesse que Dieu est souverain dans ma vie, quel que soit ce qui m'est arrivé, quelle que soit la position où je me trouve maintenant, je confesse que Dieu est Dieu et il est mon Père, il est mon ami. C'est ça le vrai amitié. Vous savez, quand je regarde parfois l'histoire de Pierre, qui était aussi ami de Dieu, comme vous le savez, il était disciple de Christ. Il avait dit une fois à Jésus-Christ que quel que soit tout ce qui va nous arriver, je resterai toujours ton ami, même jusqu'à la mort. Il allait même me dire que même jusqu'à la tombe, j'accepterai qu'on puisse m'enterrer même vivant avec toi. J'entrerai dans la même tombe que toi. C'est ce que Pierre voulait dire à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ qui savait que Pierre en tant qu'humain, à un moment donné, il va l'abandonner. Il lui dit, non Pierre, je sais que tu vas me régner 3 fois. Et avant même que le coq chante. Vous savez l'histoire. Ça c'est pour dire que dans l'homme, il y a eu toujours des tâtonnements. Ça c'est pour dire que dans l'homme, il y a eu toujours une confiance là verbale et non du cœur. Mais ici, l'écriture des Proverbes nous recommande d'avoir confiance en Dieu dans le cœur. Pierre qui avait confessé de sa bouche que je ne t'abandonnerai pas, partout où tu iras, tu me verras, même dans la mort, même à Golgotha, je serai avec toi. Mais à un moment donné, Pierre avait abandonné Jésus-Christ. Pierre avait régné Jésus-Christ comme Jésus-Christ lui avait prédit. Ça, c'est la confiance verbale. Mais ici, un enfant de Dieu, un homme de Dieu,
Même quand il est en train d'exercer son ministère, moi je l'ai toujours dit, miracle, le miracle n'a jamais été tic-au-tac. Le miracle dépend de la volonté de Dieu. Ça c'est de l'orgueil, et ça c'est chercher des problèmes avec Dieu pour rien. Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné la puissance, Dieu t'a donné le ministère. Tu es en train de travailler pour lui. Mais parfois ils ont même musika, et je comprends. C'est peut-être le koso ya mbongo. Tu veux te faire spécial aux gens juste pour avoir parce que tu as besoin de gagner quelque chose derrière toi. Venez chez moi, miracle et ratakate. C'est quoi ça? C'est surtout de bêtises. Le miracle dépend de la volonté de Dieu. Et ce n'est pas un homme de produit de miracles, c'est Dieu lui-même qui opère lorsqu'il veut, dans sa souveraineté, dans sa volonté, dans son amour, dans sa grâce. Il nous faut que tu es culpabilisé en toi-même. Tu te poses de 1001e questions. Dieu m'a abandonné. Est-ce que j'ai péché quelque part? J'ai fait ceci. Pourquoi? Parce que pour toi, tu croyais que le miracle, c'est quelque chose de tic-au-tac. Non! Le miracle dépend de Dieu. Mais le problème est que toi, homme de Dieu, sois confiant à Dieu dans ton cœur. Une fois que j'ai pris, j'ai fait mon travail, le reste c'est Dieu. Ce qui a bikisi le place, gloire à Dieu. Ce qui a bikisi lobby après 3 jours, après une année, gloire à Dieu. Moi j'ai confiance à mon Dieu. J'ai fait mon travail. J'ai commencé l'œuvre de Dieu. Je travaille, j'exerce mon ministère. Ce qui va un moment difficile, je reste confiant en Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Ça peut arriver. Aujourd'hui, nous allons étonnant pour la bateau. Il avait une église de 10 000 personnes, de 500 personnes, de 1000 personnes. Et à un moment donné, un vent contraire est venu souffler sur son église. Va se révéler. Il y a même des disciples qui se rebellent contre leur maître ou leur ministre de Dieu, leur père. Et le père commence à se poser des questions. Pourquoi pourquoi l'église Basili? Pourquoi il n'arrive pas à maîtriser même le moment difficile dans les Okomelai. Ça, c'est ce que Salomon dit ici, mettre la confiance sur ta propre intelligence. Non. Le vent peut souffler, mais reste confiant en Dieu. Mais lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce autant dans la Bible? Il y a des choses tourmentées pour rien. Nous faisons l'œuvre de Dieu, ce n'est pas notre œuvre à nous. Le problème, c'est d'avoir la confiance avec Dieu. Qui t'a appelé, qui t'a établi, qui t'a donné la mission? Peut-être que tu n'as pas la mission ou tu ne comprends pas ta mission. Jésus-Christ de lui-même. Je ne vais même pas commencer par parler de Jésus-Christ. Je vais remonter jusqu'au commencement. Dieu lui-même qui a placé l'homme dans les jardins. Mais c'était sa brebis, non? C'était toute une église. Mais l'église, mais à un moment donné, l'église est vide. Adam est parti avec sa femme. Jésus-Christ descend le soir, il trouve l'église vide. Il n'y avait plus personne. Est-ce que Nzambe pour l'église est vide? Adam dans l'église? Non, Dieu restait Dieu. Avoir la confiance à Dieu dans le cœur, c'est quelque chose de très important pour un homme de Dieu. Je l'insiste. Sinon, on peut abandonner le ministère. Sinon, on peut douter de l'appel. Sinon, on peut dire que Dieu ne m'avait pas appelé. Pourtant, Dieu t'avait appelé. Mais ce sont des moments difficiles qui arrivent, qui ne sont pas liés forcément au péché que tu as commis. Non, tu peux être fidèle. Tu es fidèle. Tu serves Dieu avec fidélité. Tu obéis à la parole de Dieu, tu n'as pas péché. Mais va m'orailler et rébeller, vide. Est-ce que tu vas fermer la porte de l'église ou soit tu vas te prosterner pour rester confiant à Dieu? Jésus-Christ lui-même, il avait combien de fidèles? Les jours où il a dit, autant dans la Bible était dans Jean chapitre 6, qu'aujourd'hui, tout celui qui ne mangera pas ma chair et qui ne prendra pas mon sang
ne sera pas digne du royaume de Dieu. Et cette église, Jésus-Christ, à cet âge, une église de 60 personnes, et il y a 12 personnes. Et remarquez Jésus-Christ qui pose la question même à ses disciples qui étaient restés. Mais vous ne pouvez pas partir avec les autres. Et Pierre va dire que non, c'est toi la place au Canada. Nous on a compris, on a découvert que c'est toi qui as la parole de vie. Toujours, même si va y a une église comme ma bateau, comme ma bango, mais une petite reste et cause à la caca. Bateau bazalaka na confiance na yo que sans notre pasteur, sans notre père, ba cause à la caca, ne t'en fais pas. Ba Pierre bazanga kati. Il y a de ceux-là qui vont déclarer que nous avons confiance à notre père. Même si votre pasteur a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci, il a des affaires partout, il a fait ceci. Il y a de ceux-là qui restent confiants à leur pasteur. Et ils disent que nous sommes ici, nous ne savons où aller. Ça, ce sont ceux qui ont l'esprit de Pierre. Ici, j'ai dit, avoir la confiance de Dieu dans le cœur, c'est très, très capital. C'est une force d'ailleurs. Et moi, je pense que pour nous, les hommes de Dieu, voire même tout enfant de Dieu, nous devons avoir cette habitude, cette attitude-là de garder confiance à Dieu. Pendant les moments difficiles, à l'exemple de Job que nous parlons, la femme de Job, selon l'histoire, est venue dire à Job que non, tu n'as qu'à insulter ce Dieu, tu n'as qu'à abandonner ton ami là, qui n'agit même pas, qui ne vient même pas à ton secours, qui est en train de te voir comme ça, en train de souffrir jusqu'à ce niveau, et il est là, toi tu es toujours confiant en ton ami là. Mais abandonne-lui, injure-lui, dis n'importe quoi à lui, renonce à ta foi, renonce à cette amitié, et je pense que tu vas mourir une fois pour toutes et c'est fini. Et vous croyez que la mort c'est la fin de toutes choses? Non. Sachez qu'après la mort, il y aura le jugement. La mort ce n'est pas la fin de toutes choses. Mais moi je pense que la solution c'est d'avoir confiance à Dieu. C'est ce que Job avait répondu à sa femme. Je suis étonné. Écouter, parler des bêtises, je ne croyais pas. C'est ce que j'ai toujours dit. N'aie pas confiance à celui qui est à tes côtés. N'aie pas confiance ni à ta femme, ni à ton époux, mais fais confiance à Dieu. Job était étonné ce jour-là. Il ne croyait pas que sa femme pouvait parler de telles bêtises. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit dans l'œuvre du ministère. Et comme moi je suis apôtre, ce n'est pas ma femme qui est apôtre terrestre, je ne sais pas moi. C'est moi qui est appelé à servir Dieu en tant que ministre de Dieu. Ce n'est pas ma femme. Mais il est à mes côtés pour m'aider, pour me soutenir, pour contribuer aussi à mon ministère. Mais je ne peux pas faire ma confiance à elle. Ça peut arriver à un moment donné, la femme ne peut pas aussi supporter. Oui, c'est tout à fait normal. Il peut t'abandonner. Mais toi, reste confiant en Dieu. Enfant de Dieu, reste confiant en Dieu. C'est ce que Job avait fait. Il était confiant à Dieu. La confiance était dans le cœur. La confiance n'était pas dans la bouche. La confiance n'était pas liée à l'argent, à la bénédiction matérielle. Non. Job a tout perdu. La richesse, les enfants, voire même sa chair. Mais il était confiant en Dieu. C'est ce qu'on appelle la confiance du cœur. Et ici, Salomon dit, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, pas la moitié. Il dit, ne fais pas confiance à ton intelligence. Que ton intelligence te trompe, bien-aimé. Une fois que tu mets ta confiance à Dieu de tout ton cœur, ne repose pas ta confiance sur ta propre intelligence. Ton intelligence peut être trompeuse. Ta sagesse est là, ton savoir, ta connaissance, ton niveau d'études, ton rang social peut te tromper, peut t'induire en erreur, peut te confondre, bien-aimé. Mais reste confiant à Dieu. Au verset 6, qu'est-ce que Salomon nous donne comme conseil? Moi j'appelle ça conseil. Cherche à connaître la volonté de Dieu pour tout ce que tu entreprends. Pour tout ce que tu fais, cherche à connaître, à découvrir la volonté de Dieu sur quoi. Et c'est pendant le moment de la souffrance, pendant des moments difficiles, qu'un enfant de Dieu, un homme de Dieu, un ami de Dieu doit chercher à connaître la volonté de Dieu sur tout ce qui m'est arrivé. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux tirer comme leçon? Qu'est-ce que je peux comprendre comme volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? En fait, c'est ce qui est important.
Mais abandonner Dieu, dire n'importe quoi, abandonner l'église, n'allez plus à l'église, ne priez plus, tout ça. Mais ça ne sert à rien. Tu es en train d'embrouiller pour rien. Pendant les moments difficiles, on cherche la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? C'est ça les conseils que Salomon nous donne. Cherche à connaître la volonté de Dieu pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es en train d'entreprendre, et il te conduira dans le droit chemin. Lorsqu'on arrive à chercher la volonté de Dieu, lorsqu'on est confiant en Dieu dans le cœur, c'est alors que Dieu nous révèle un droit chemin, une bonne route à prendre, une bonne décision à prendre, même dans nos foyers, même dans nos études, même dans nos boulots, partout, des moments difficiles arrivent. Il est question maintenant à un enfant de Dieu qui sait très bien dans son cœur qu'il a un ami quelque part. Et la compassion, c'est son droit. Il va chercher la volonté de Dieu. Il va chercher à découvrir qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre dans ce qui est arrivé dans ma vie, dans mon foyer. Je vivais bien avec ma femme. Mes enfants se comportaient très bien. Mais à un moment donné, les enfants sont devenus des rebelles. La femme est devenue, je ne sais pas moi, une carie dentaire. Pourquoi? Et mon mari est devenu comme ça tête à l'air. Pourquoi? Une femme qui a la confiance à son Dieu va chercher la volonté de Dieu que de créer des ennuis dans la maison. Il va prier. Il va chercher la volonté de Dieu. Il va demander à Dieu pourquoi mon mari est devenu comme ça, pourquoi ma femme est devenue comme ça, pourquoi mon église est devenue comme ça, pourquoi mon pays est devenu comme ça. En ce qui concerne notre pays, moi j'ai toujours dit, la solution n'est pas seulement dans des marches pacifiques. La solution est aussi en priant Dieu, en cherchant la volonté de Dieu, en demandant à Dieu qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays, qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays. Aujourd'hui, même les hommes de Dieu, tous, sont mis dans un même sac. Pour le changement de notre pays, la seule voie à suivre, c'est la marche. Sur les revendications dans des réseaux sociaux par-ci par-là. Mais quelque part, ils ont oublié que parfois il faut aussi demander Dieu par la prière. Faire confiance en Dieu dans toutes choses. C'est par là que je mets un point virgule pour cette partie. Nous vous aimons par l'amour du Seigneur. Et je sais que ce message sera très très important pour vous, qui nous suivez de partout. N'hésitez pas de nous appeler. Notre numéro de téléphone est là. C'est plus 243 81 23 70 845. Plus 243 81 23 70 845. Contactez-nous ou écrivez-nous sur notre page Facebook Apôtre Robert Echaït. Et sur YouTube, nous sommes dans Mediac TV, c'est votre chaîne de télévision. D'ici là, portez-vous bien. Notre prière est que le Seigneur vous bénisse. Et partout où vous êtes, restez confiants à Dieu, dans le cœur et non par la bouche. Un droit pour toi, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les difficultés, quel que soit l'état où tu es, ton ami qui n'est pas un homme physique, mais qui est Dieu, le créateur de toutes choses, viendra pour te secourir, te consoler et pour manifester sa compassion envers toi. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous retrouver très prochainement. Bye bye.